Je reviens encore montrer maintenant. On vient de voir donc les éléments de base donc de l'outil Bézier. Et je viens maintenant montrer comment dessiner une forme et comment être coordonné donc sur l'outil en utilisant l'outil Bézier. Donc, on continue avec ça. Donc, on va cliquer dessus. Voilà donc un trait qui est déjà affiché, voilà, que nous allons essayer de modifier et dessiner une forme. Donc, en exemple, je veux qu'on dessine un quadrilatère. Voilà, un quadrilatère, on va faire comment? Il suffit d'avoir 4 angles. Les 4 angles et 4 côtés. Donc, je crois que c'est encore plus simple. Les angles, chaque point équivaut à un angle. Donc, si je fais, on a déjà 2 points. Donc, deuxième point, et troisième point, et quatrième point. Et on fait quoi? On ferme. Vous avez vu comment on ferme dans la vidéo précédente. Donc, quand on ferme. Maintenant, on voit que le deuxième onglet, ça nous permet de modifier les différentes positions donc, des points et les différentes formes de lignes. Donc, si je clique là-bas, ça va me permettre de repositionner donc, les points et de redresser les lignes. Donc, quand je fais ça, il suffit juste de faire ça. Voilà. Ça. Et voilà comment à quoi ça ressemble. Donc, on clique sur le point et on essaie de tirer seulement le côté où on veut. Et voilà donc notre quadrilatère. Il suffit maintenant d'aller faire quoi? Aller définir un remplissage. Et maintenant, on peut enlever tout le contour et laisser notre schéma et on valide. Voilà donc un quadrilatère que je viens de dessiner à partir de l'outil Bézier. Voilà. Donc, c'est la même chose, typiquement la même chose lorsqu'on veut dessiner autre chose. Donc ça devient une forme qu'on peut manier, quoi. Donc, si on veut encore, on peut dessiner une forme circulaire. Avec tout ça, il faut être coordonné. Donc, ça fait partie de notre deuxième point de la vidéo. Pour donc dessiner quoi? Un pentagone, une étoile comme ça. Voilà. Une étoile là, il nous faut combien? 10 points. Ou bien ça ne va pas valoir les 10 points. Donc, normalement 10 points. Donc, je fais quoi? J'ajoute les 2 points déjà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, vous positionnez les points comme vous voulez et vous fermez. Donc, une fois fermé, on revient ici pour manier les positions et donc, je ne peux pas être coordonné d'abord parce que je ne vous ai pas encore montré ça. Donc, et vous placez les différents points convenablement au point d'une étoile. Donc, il y en a qui sont à l'intérieur, il y en a qui sont à l'extérieur, ainsi de suite. Donc, vous essayez vraiment de vous positionner à l'image d'une étoile. Et maintenant, il nous reste à faire quoi? À bien positionner, à bien retracer les lignes. Donc, je fais ça. Je fais ça aussi comme ça. Je fais ça. Et voilà ça. Bon, ça peut pas être une étoile bien coordonnée. D'abord, si je viens dans la deuxième partie de la vidéo vous montrer comment être coordonné. Voilà. Donc, vous voyez.
Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, je peux essayer de redresser tout ça, bien placer les points. Donc, vous voyez en quelque sorte à quoi ça ressemble. Donc, vous partez définir une couleur de remplissage. Voilà. Donc, je choisis par exemple cette couleur jaune. Voilà. Et voilà donc bon, une forme d'étoile qui est définie. Voilà. Mais bon, en réalité, on viendra être encore plus coordonné que ça. Voilà. Ok. Maintenant, on a vu comment dessiner des formes avec donc l'outil BG. Je vais vous apprendre maintenant à être bien coordonné lorsque vous voulez dessiner quelque chose, n'importe quelle figure. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons activer quoi, la grille. Voilà. Si nous activons la grille, voilà donc la grille qui s'affiche et nous allons modifier le nombre de guides, le nombre de lignes en quelque sorte. Nous allons prendre combien? 10 et 10, juste pour l'explication. 10 et 10 aussi en bas. Définissez comme ce qui vous convient. Donc, et voilà, une fois que vous faites ça, vous appuyez ici pour valider donc la modification des lignes. Et lorsqu'on fait ça, on essaie d'afficher la grille pour voir quelque chose. Donc, affichez seulement cette première ligne là et vous appuyez sur la modification de points et de lignes. Vous faites un mouvement. Bon, vous ne sentez toujours rien. Donc, on va revenir faire quoi? Appuyer sur le U. C'est pour le U là, ça veut dire un aimant. Donc, activer le magnétisme. Donc, essayez de déplacer le point. Vous voyez comment ça est? Ça saute d'un point à l'autre. C'est pour dire que ça nous permet donc d'être coordonnés en dessinant ce que nous voulons. Donc, le quadrilatère que j'avais dessiné n'est pas aussi coordonné, ce n'est pas régulier. Mais avec la grille, on peut être encore plus régulier. Quand je fais ça, je place ça. Donc, et maintenant, pour faire ça, vous voyez, déjà une ligne bien droite et bien horizontale. Et de l'autre côté, quand vous voyez, c'est un peu penché partout. Voilà. Maintenant, si une fois fait ça, je repars au niveau du plus pour ajouter les points. Et je ferme. Voilà, une fois fermé, je reviens maintenant modifier la position des différents points. Ici, 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 et tac, voilà. C'est bon. Donc, un rectangle bien régulier. Donc, je peux trouver une couleur de remplissage. Et voilà donc le rectangle bien défini. Après, on peut désactiver la grille pour voir ce que nous avons dessiné. Vous voyez, le petit rectangle et c'est très bien coordonné. Voilà. On peut utiliser ça pour dessiner des cercles, pas mal de choses. Donc, vous voyez comment ça est, non? Donc, on peut utiliser ça. Bon, je réactive donc la grille et le magnétisme est toujours activé. Je peux encore faire quelque chose. Par exemple, pour dessiner quoi, un cœur par exemple. Voilà, j'aurais besoin de combien de points? J'aurais besoin de 3 points comme ça. Je vais fermer. Voilà, voilà ça. Je vais faire comment? Le premier point, excusez-moi, je vais annuler ça. Voilà, donc, et je dessine. Voilà donc à quoi va ressembler. Bon, je place ça comme ça. Et ça aussi, je place ça comme ça.
Quand je fais ça, je vais ajouter un point au milieu. Quand je fais ça, comme ça. Et je repars ici. Voilà en quelque sorte, bon, un cœur que je viens de dessiner. Voilà, j'ai choisi une couleur aussi. Bon, je vais choisir un dégradé cette fois-ci pour vraiment synthétiser le cœur. Donc, on fait ça rouge. Et en haut, on va choisir rouge foncé. Rouge foncé. Voilà, on définit donc un cœur. Voilà comment ça est. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on peut faire avec l'outil Désir. Il peut être encore plus coordonné que ça. Voilà. Donc, mais bon, pour ne pas faire une vidéo longue, voilà, je vais me limiter ici. Merci beaucoup.